Hello, j'espère que vous allez bien. Ça fait vraiment une éternité que j'ai pas filmé et là je suis trop contente parce que j'ai une nouvelle caméra de vlog hyper stylée. J'ai vraiment réfléchi à ce que je comptais faire sur YouTube. Je veux vraiment faire des trucs naturels où je vis pas pour les caméras mais genre vous vivez avec moi le moment. Et là du coup ça va être mon week-end, j'ai trop hâte et que je vous emmène avec moi. Let's go. Du coup vous avez déjà vu mon appart. Ah j'ai oublié comment vlogger frère. Depuis toutes les familles au pair que j'ai fait en Allemagne, maintenant j'ai des habitudes un peu loufoques. J'adore manger du yaourt avec du muesli. Il n'y a rien de plus allemand s'il vous plaît. J'adore parce que dans mes Kellogg's, il reste tout sauf les morceaux de chocolat. J'ai tout mangé. Il reste que les granolas. Je vais vous raconter du coup tout ce que vous avez raté sur ma vie. Début septembre, c'était ma rentrée et ça faisait très longtemps que j'étais pas scolarisée dans un établissement en France. À quel moment genre j'ai affronté mes peurs et je me suis dit cette année je me pose. Là je suis à Paris et du coup à Lille. Vu que j'ai été seulement acceptée sur le campus à Lille, je dois faire des déplacements Paris-Lille tout le temps. Ce qui est cool, c'est que mon rythme d'alternance, c'est en mode 1 semaine, 2 semaines du mois. C'est un petit peu compliqué vu que je suis étudiante, je paye mon loyer ici. Voilà, cet appartement, je paye pas tout seul. J'ai l'abonnement de train TGV Max qui me coûte un bras. J'ai aussi les Airbnb quand je suis à Lille. Mais du coup, je suis dans une bonne école de commerce. Donc en vrai, je suis en mode... Bon, en fait ça va être un petit peu casse-couille pendant 2 ans, mais après je serai fière de moi et je serai contente d'avoir choisi l'option la plus compliquée. Au moins comme ça j'aurai l'expérience à Lille, je vais voir un petit peu ce que c'est la vie étudiante là-bas. Je vais encore plus profiter de Paris quand je suis ici. Genre je suis littéralement fan, j'aime trop, c'est ma best life en ce moment. Je vous promets, j'ai aucun problème, je m'en fous des hommes, je m'en fous des dates. J'adore la vingtaine. Limite ma vie est tellement stable, je m'emmerde. En fait moi j'aime trop avoir des storytime un peu dingues, des histoires de folie. Et là je vois mes potes et je leur dis c'est le travail. Il se passe rien, tu veux que je te raconte mes dramas avec mes collègues? Du coup, je vais vous faire un petit peu ma story time de ma rentrée. Et c'était vraiment tout un stress pour ma rentrée, vu que je change de ville. Tu vois, c'est un voyage, des vacances, le train, les valises, juste pour aller à l'école. Au début de l'année, donc ça veut dire il y a 1 mois, j'étais dans le déni et je me disais, je vais faire les allers-retours Paris-Lille, matin et soir. Je me réveille à genre 6h du matin, c'est ma rentrée scolaire. J'ai tellement peur. Pas pour rencontrer les gens de ma classe, j'ai vraiment peur de louper mon train ou qu'il se passe une merde, que je me perde. J'étais vraiment stressée toute la soirée, j'arrivais pas à fermer l'œil de la nuit. Je décide d'être organisée et de me préparer un petit repas. Je me fais une salade. Je suis dans le train pour aller à l'école. Et là, je remarque que mon sac est mouillé et que ma boîte pour mon repas à midi a fui. Elle est entrouverte dans mon sac, il y a la sauce qui dégouline. Donc là, je viens à la rentrée avec un pantalon tout taché de ma sauce de salade, genre la fille un petit peu crasseuse du coin. Parisienne! Attention, c'est la mode à Paris d'avoir des taches partout. J'arrive devant l'immeuble, je rentre, je vois toute une table d'inconnus, genre des nouveaux visages, ça m'a fait trop flipper. Et je me suis assise avec une fille. Et du coup, moi en fait, je rentre dans un master, je vous ai même pas dit. Et moi du coup, c'est un master marketing en alternance. Je lui fais hey! Alors, tu dis quoi? Elle me dit finance. Comme par hasard. Je sociabilise avec la seule meuf de la table qui n'est même pas dans ma promo. Mais elle était très gentille et au moins ça m'a détendue. Je me suis dit ok, les gens sont cool, les gens sont mignons. Elle avait rencontré pendant les oraux de l'école une autre fille qui elle était en marketing. On s'assoit ensemble dans l'amphi. Il nous explique toutes les règles de l'établissement, etc. J'étais en mode ok, le déni. Non, je veux pas. Seulement moi, genre le jour de la rentrée, c'est trop mon moment. En fait, j'aime trop les premières impressions et seulement je fais un petit peu starbie et folle. J'aime trop venir vers les gens en mode hey! Du coup, devant moi dans l'amphi, il y avait une fille, genre vraiment son visage, je me suis dit, il a l'air trop familier. En fait, c'est des filles qui me rappellent des copines à moi. Donc je me dis, logiquement, si t'as la même gueule que ma pote, genre toi aussi tu es ma pote. Et donc j'arrive vers elle, je fais hey! Tu viens d'où? Elle me dit, qu'elle est parisienne. J'étais là, oh my god! Elle aussi, elle avait tout un groupe d'amis avec que des filles. Enfin, ça faisait 1 heure qu'elles se connaissaient. Et je les ai collées aussi. Oh mon dieu, les rentrées, c'est si gênant. Genre, je sais pas, les premières impressions, c'est trop bizarre. Parce que c'est des inconnus. 1 mois après, ça devient tes potes. Tu les voyais d'une certaine manière. Mais maintenant, tu te rends compte que c'était pas du tout les mêmes impressions. On se crée tout un personnage dans notre tête avec genre 10 secondes d'interaction. Après, ce qui est dommage aussi, c'est que dans mon école, il y a plein de Lillois sympas. Et je peux pas les voir souvent. C'est vraiment une relation à longue distance. À Lille, ça a jamais été dans mon programme à moi. Mais en vrai, je fais confiance au destin. J'avais besoin de cette petite phase lilloise.
Ça s'est très bien passé ma rentrée. On a fait plein de sorties avec ma classe. Ce qui est cool, c'est que vraiment, à Lille, les gens sont très chaleureux. Là, je vais gratter tous les Lillois dans le sens du poil. Et les gens dans le Nord, ils sont très chaleureux, très social et tout. Genre, tout le monde a envie de s'intégrer, tu vois. Je pense que c'est pas du tout la même ambiance sur les campus à Paris. On se fait des petits bars, des petites sorties. Et du coup, avec toutes les filles qui viennent pas de Lille, donc c'est une majorité dans ma classe, genre il y a vraiment genre 5 Lillois, bah, on a décidé de faire un Airbnb. Donc on est 5 ensemble et on va se regrouper. Et pendant une semaine, c'est genre 100 balles. Voilà, voilà. Je vais pouvoir profiter de la pluie et de l'île Europe et de l'île Flandre et des craquettes de la gare. Non, en vrai ça va, Lille, c'est pas trop mal. Genre il y a pire, vraiment, c'est chaleureux, c'est convivial. Il y a une bonne ambiance. Le plus gros était fait, j'avais fait ma rentrée scolaire. Mais seulement, il y avait également ma rentrée en alternance qui me stressait encore plus. J'étais très stressée de rentrer en entreprise. Ma dernière expérience au travail s'était très mal passée. J'étais en stage et je me suis dit je peux pas être dégoûtée du monde du travail. Il faut que j'évolue, je vais pas rester une petite stagiaire traumatisée toute ma vie. Donc là enfin mon petit rôle d'alternante, première année en master, attention. En ce moment je suis dans le pôle communication de studio de sport à Paris. En fait j'aime trop le sport et je trouve ça tellement important de travailler dans un milieu qui vous plaît parce que sinon j'aurais littéralement été au bout de ma vie. Focalisez-vous sur un secteur qui vous intéresse. Moi je suis trop contente du coup d'être dans le milieu du sport. C'est trop sympa. J'ai les crédits, je peux faire du sport quand je veux, je suis en contact avec les coachs et vraiment ça me plaît. Là c'est mon premier genre big girl job. J'apprends beaucoup de choses, genre vraiment en une semaine, 2 semaines. Là ça fait 1 mois, je suis au travail, j'ai tellement appris. Je travaille du lundi au vendredi de 9h à 18h. Mes potes ils oublient, ils se disent ah mais Annabelle tu faisais quoi aujourd'hui? Bah j'étais derrière un ordinateur. Ma petite journée. J'arrive pas à faire semblant, je suis trop heureuse d'avoir cette caméra. Ça fait 1 an que j'ai envie de me l'acheter. Là, je l'ai enfin entre mes mains. Je suis surexcitée. Il fait pas très beau aujourd'hui, mais comme d'hab, j'ai envie de dire. Et j'ai envie de faire des friperies avec vous, ça fait trop longtemps. En fait, maintenant à Paris, je commence à vraiment connaître les bonnes adresses et tout. En fait, je connaissais juste le Paris luxueux. Je peux trouver des petits bars avec des pintes à 3,50 €. Je peux être heureuse, je peux me trouver des petites fripes. Wesh. Du coup j'ai fait 2 achats. En fait j'aime trop les trucs que je pourrais jamais porter dans un vrai contexte. Le top rouge, à quel moment je porte ça? Mais je pense que si je vais à un bar, une petite soirée, un truc comme ça, on va sortir le top rouge. Le petit truc transparent, je trouvais ça mimi pour faire des outfits un peu... Mais par contre je sais pas ce que je vais mettre en dessous. Si je mets genre un beau débardeur ou une belle brassière, à voir. Que ça fait toute ma vie je suis sur les réseaux, donc forcément il y a des gens qui me croisent et qui me reconnaissent. Genre vraiment je suis dans un déni, je suis là, je suis en schlag. Et en gros là j'étais à Montparnasse il y a quelques jours. Il y a un des militaires, frère, à quel moment un militaire fait partie de ma communauté, j'ai pas trop compris, qui m'a vu en mode ouais ça fait 3 ans que je te suis et comme par hasard je te vois t'es en train de bailler. Je te dois quoi? Et j'ai appris à trop aimer cette ville. Mais ce qui me pose problème, c'est le nombre de craquettes qu'il y a dans les parcs. Genre tu peux pas juste te poser, tu vois, bouquiner machin, parce que c'est un peu le spot où il chill, voilà. En fait moi j'ai vraiment du mal à rester chez moi enfermée. Pour moi passer toute une journée à la maison c'est horrible, c'est affreux. J'avais besoin de tout le temps courir partout, marcher, explorer, être dans la rue, être dans les musées, être dans les boutiques, genre. Il n'y a pas une journée où juste je vais me poser dans mon lit à regarder un film, genre c'est pas possible pour moi. Même si j'ai aucun programme, genre je vais créer un programme toute seule. Moi dans la vie je veux pas grand chose, je veux juste un mec qui s'habille en fripe. Voilà, je veux juste un gars punaise de lit, c'est mon rêve. J'étais dans le métro et j'ai vu ma pote. J'ai fait Lila. Les achats étaient incroyables. Aujourd'hui j'ai trop hâte de rentrer à la maison et de vous montrer ça. Je suis rentrée des friperies, j'ai mangé, je suis rassasiée. Je vais vous faire un haul de mes petits achats que j'ai fait alors que je m'étais dit à moi-même que j'économisais mon argent et que j'utilisais tous les habits que j'avais déjà et que je possédais et que je recyclais mes outfits. Mais j'en peux plus d'être moche. Genre par pitié, la vie est courte. J'ai envie d'avoir des outfits hot. J'ai envie qu'on se souvienne comme ouah Annabelle son style.
J'ai pas envie d'être là, ah putain, de porter le même t-shirt, cette cracra tous les jours. C'est compliqué, c'est la seconde main, donc j'ai bonne conscience au moins. On va commencer par ordre chronologique. Premièrement, j'ai eu un coup de cœur sur ce petit top rouge. Vraiment, j'étais beaucoup trop belle dans les vestiaires. Il n'y avait aucune possibilité que je ne rentrais pas avec ce top rouge dans les mains, dans mon sac. Ça me va bien, on est d'accord. Et je sais pas dans quelle situation je vais porter, parce que maintenant, en octobre, novembre, décembre, janvier, février, il faut sortir l'école roulée et pas les petits tops sexy. Un top transparent. J'adore en fait les habits transparents parce que je trouve ça très fun à habiller. Dans la catégorie basique que je sais que je portais au bureau et à l'école, on a un gros pull comme ça gris avec les bouts verts. J'ai trouvé un petit débardeur cette fois-ci de soirée. Bershka, genre il fait vraiment neuf. C'est très triste qu'il se retrouve déjà en friperie. Oh gauche, non. Il a pas eu une belle vie, genre on l'a acheté, on l'a jeté en friperie. T'inquiète pas, ma vie, ma belle, ma puce. Avec moi, je vais te faire voir la vie en rose. Là, il va falloir que je me justifie un petit coup. Genre pas trop mon style de base. Mais déjà, je trouve que le top en haut, il est stylé. Et la jupe en bas est stylée aussi. Mais c'est juste ensemble. C'est pas tout à fait mon style, mais je trouve ça trop beau. Une autre pièce simple. C'est sûr, je vais la porter à toutes les sauces. C'est une chemise comme ça, blanche, Zara, crop top. Et pour finir, je me suis trouvé du coup des grosses bottes comme ça. Donc que je compte porter en soirée. J'adore les bottes à talons. Vraiment, c'est ma plus grosse passion. Les petites soirées parisiennes avec ces bottes. Pépite, pépite. Personnellement, je suis très dramatique pour les soirées d'anniversaire. Pour moi, c'était vraiment une date spéciale. Même si, bon, ok, t'étais née à 22 ans, c'est bon, on va passer à autre chose, c'est pas bien grave. Vous l'avez vu, mes 21 ans, c'était très hystérique. Là, mon anniv, c'est en janvier. Je suis déjà en train de planifier qui j'invite. Je commence déjà à me faire des plans et tout. Ce soir-là, c'est l'anniversaire d'une de mes meilleures amies, Léa. Je crois qu'elle est plus dramatique que moi. En fait, tout ce que je possède, elle est plus. Genre, elle a des plus gros boobs, elle est plus sociale. Je vais mettre du coup à sa soirée une robe bleu marine avec plein de petites paillettes que j'ai jamais portée encore. Et je me demande si je la mettrais pas avec mes bottines noires. Ça ferait vraiment femme fatale. On avait fêté d'ailleurs sa fête jeudi de cette semaine. On est allé à des bars et tout, c'était vraiment sympa. J'ai mangé un kebab sur la route. J'ai gratté l'adresse email du kebabier. Je lui ai dit ouais, je vais postuler, j'envoie mon CV. Je fais des heures sup et tout, je vais venir à 18 h après le travail. Je lui ai fait toute une vision, genre je suis très motivée monsieur. J'arrive, je postule et tout. J'ai jamais envoyé encore mon CV. J'étais à 2 doigts de devenir caissière à un kebab. Du coup, je suis rentrée à la maison, c'est ma petite thérapie, tu vois. Genre je rentre à la maison, je me prends un truc à manger sur la route et là je commence à avoir la nausée. J'ai mélangé tous les alcools et j'ai vomi mon kebab. J'ai même pas pu apprécier mon kebab, il a fini dans mes toilettes. C'est mon repas préféré en plus. La robe. Ok, en fait j'hésitais pour l'Eras Tour entre deux robes, j'en ai mis une rose et au final celle-ci j'ai jamais portée, je l'ai achetée à Guérissol, mais de base c'est une Shein. Mais bon, moi c'est du Guérissol, moi c'est du seconde main. Avec Alexandra, on est à la nif de Léa, thème disco. Voici ce petit outfit. Voilà la full déco. La pignata, ça y est, elle est remplie. Le buffet est excellent. Merci Léa. Thème disco. Donc là je suis avec Salma. Présente-toi. Dis 3 mots-clés. Une couleur, un animal, cheval, Ilan. Ilan c'est Théo. Et cochon. Vas-y Anaël. Moi je m'appelle Anaël. Un animal. Un panda. Des mots-clés. Droit. Avocat. Je suis en droit. Pas de compassion. Sociopathe sur les bords. Ah bon? Je vais vous montrer mon endroit préféré de la soirée pour l'instant. Il y en a plus? Ah, il y en a un. C'est long là, c'est long. Alors attention là, il y a... Même si je perds, je peux gagner ou pas? Ah non, non, non. Il y a le top 1 là. Ok, vous êtes prêts? Moi, il faut vraiment que je gagne. Je suis 4ème. Il faut vraiment que je gagne. Je sais. C'est quoi? Les deuxièmes. Ah. Alors. Bravo, bravo Salma. On peut tous applaudir pour Annabelle. J'ai gagné le caroute.
avoir plein de petits goodies de Bretagne. Je repars pas les mains vides, je suis très heureuse. Tu peux nous décrire en quelques mots le gâteau? Alors ce gâteau, il est fait de génoise sur 4 étages avec une ganache montée à la framboise et à la fraise. Et dessus, vous allez voir, c'est magnifique. Happy birthday. Happy Birthday. Axel qui est venu. Ah, je suis un peu en retard. Regarde maman. Ça c'est Clara. Et j'ai envie que tu t'écrives en 3 mots clés. Ouais, je dirais duplex, herpès. Arrête. On aime bien pointeuse. On va vous faire une story time. À quel point c'est gratifiant d'avoir fait nous-mêmes la cagnotte. Donc Salma elle-même, elle s'est déplacée 2 fois pour les talons de Saint-Laurent. Ça fait 200 km, 50 km aller, 50 km retour, 2 fois pour changer de chaussures. Et il y a eu un gros drama, on s'est disputé 10 minutes. On s'est même disputé. C'est pas grave. À cause du cadeau, à cause d'anniversaire. Moi j'étais là pendant une semaine, je grattais les sous, j'envoyais des copies-collées. Elle a mendié tout le monde. T'as pensé quoi des talons? Mais attends, t'as vu cette T'as kiffé? Bah ouais, attends. Et le petit calendrier Rituals. En gros, pour le cadeau de Léa, je suis allée dans un sex shop et je lui ai offert un œuf vibrant avec une télécommande. Le sex shop était en face d'un bar rempli. La rue était remplie et moi je suis là, tout le monde me regarde. Et tu le referas. Oui, je le referai pour moi. Je suis défoulée. Vas-y, rentre. Hop, dans le sac. Je vous présente premièrement Alexandra. Ok, je dirais fashion. Ok. Genre définition fashion. Je dirais, non c'est méchant. J'allais dire un peu genre date foireux. Et je dirais silencio. J'ai besoin de 3 mots clés pour te décrire. Star, ghetto et grosse pute. Pour toi, je dirais policier. Kent. Quelqu'un. Et TikTok. TikTok, ton royaume. Ouais. France de Paris. Et je dirais Prince de Paris. Les gars, regarde ce que j'ai gagné. Regardez mes petits cadeaux du Kahoot, c'est incroyable. Trop beau. Du coup voilà, l'anniversaire de Léa a été vraiment cool. Mon week-end trop chouette et je suis hyper heureuse de vous retrouver sur YouTube. Ça me fait tellement plaisir, genre j'adore faire des vidéos, j'aime trop le montage. J'aime trop vous filmer, vous partager ma vie, ouvrir ma bouche, genre c'est vraiment ma passion. Et voilà, maintenant que j'ai ma petite caméra, je vais vous faire plein de petits vlogs, je suis trop contente. Just me and my bestie. À très bientôt sur ma chaîne, gros bisous.